Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelle est la guidance que le monde spirituel désire partager avec nous. Je vais adresser quelques thèmes sur les sujets que j'avais un peu abordés hier, mais qui sont des sujets complexes, sur les réalités du paradis, et puis expliquer un peu, parler un peu d'art. Donc voilà, on va couper le jeu et on va savoir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est l'effort. Il y a un effort à produire qui n'est pas un énorme effort, mais c'est comprendre la notion d'effort. On vit dans un univers magnétique où toutes les choses sont reflétées de manière parfaite. Et donc, si nos actions n'ont pas eu le résultat voulu, il faut faire un effort différent pour obtenir un nouveau résultat. C'est-à-dire qu'il faut commencer par sourire pour que le miroir de la vie puisse nous sourire. Et donc, ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée, c'est-à-dire, voilà, c'est rester sur cette destinée, sur cette voie, sur ce chemin de la lumière, de l'intégration, dans le moment du présent éternel, le plus possible, détaché des choses, tout en étant bien conscient du rapport relationnel avec tous les événements qui se produisent. Ce que l'on doit faire, c'est le lâcher prise, on doit abandonner on doit faire comme Socrate, c'est-à-dire savoir que la seule chose qu'on ne sait, c'est que l'on ne sait pas, et donc il faut lâcher prise. Il faut abandonner toutes ces préconceptions parce que toutes les choses qui se présentent à nous dans le présent sont conditionnées par le futur. Donc si ce qui nous se présente à nous est conditionné par des énergies du passé qui nous élèvent, à ce moment-là c'est bien, et on continue à les cultiver. Mais si c'est des énergies du passé qui reviennent, qui ne sont pas agréables, alors il faut lâcher prise, il faut pardonner, il faut avancer. Il faut accepter le changement, et le message général pour nous, c'est le Pathfinder Guide, c'est le guide de la voie terrestre, c'est-à-dire arriver à naviguer à travers les expériences de la réalité journalière pour intégrer le mieux possible ces réalités, pour tout rendre plus agréable, essayer de faire au mieux possible. Je vais tirer une carte pour la journée. Oui, tirer une carte pour la journée, c'est un jeu un peu romantique, c'est le jeu de Venise, Casanova. On va voir ce qu'il va nous dire. Ici, on a les amants, qui est quand même la carte, est très romantique. Ici, c'est Venise, c'est Casanova. Mais bon, les amants, donc c'est vraiment, c'est la recherche du partenaire idéal, la personne qui sera le meilleur reflet miroir pour nous. Et donc, c'est arriver à s'aligner avec notre plus haut moi intérieur pour attirer toujours des réflexions qui nous sont supérieures. Donc, c'est vraiment bon. Ça peut être une journée qui peut offrir des potentiels, comme tous les jours d'ailleurs. Alors je voulais revenir parce que j'avais commencé à parler, ceux qui ont suivi ma vidéo d'hier, j'ai illustré un tableau je parlais des architectes du paradis, donc c'est des êtres mystérieux, ça va continuer à être des mystères bien après l'ascension. C'est des êtres, on peut pas trop en dire d'ailleurs, parce que bon, on n'a pas, même si bon, peu est révélé, quoi, donc, parce que ce ne sont ni des créateurs, ni des créatures, c'est-à-dire des êtres qui sont éventués, il faut savoir qu'au paradis, la source, Dieu, la Trinité du paradis, le grand je suis, ou le Père même par lui-même au départ, parce que c'est la source du paradis de toute chose, grâce au fait qu'à travers sa personnalité, il crée des êtres. À travers sa super personnalité, il éventue, et à travers sa pré-personnalité, il se fractionne, comme dans les présences je suis. Donc tout ça, c'est des choses qui vont, au plus on s'y intéresse, au plus on peut les découvrir. Le livre d'Urantia est une introduction à tous ces grands mystères, ces secrets de la Trinité. Et de la suprématie aussi, parce que bon, ce que l'on cherche à comprendre, c'est la suprématie, c'est-à-dire le vrai, le beau, le bien, tout ce qui est au-delà, qui est transcendantal, c'est ce qui est au-delà du vrai, au-delà du beau, au-delà du bien. Donc avant de pouvoir partir à la conquête et à la recherche des aspects transcendantaux de la réalité vers l'ultime, il faut d'abord avoir intégré les valeurs du suprême. Et pour ça, c'est un retour à la source, parce qu'on vit dans l'ère du temps et de l'espace, mais avant que le temps et l'espace, et peu avant que les galaxies, l'univers étaient créés, il y avait toute une époque où seul le paradis et l'univers central existaient. Et à cette époque-là, on ne connaissait même pas le temps et l'espace, on n'avait même aucune idée. Puis un jour, Dieu est venu nous voir, nous a présenté cette idée. Et puis, bon, personnellement, je sais, moi, c'est une mémoire qui a été partagée avec moi, cette mémoire de mon origine, quand je me suis impliqué dans cette histoire. C'est que bon, on a fait des tests entre nous. Je suis parti à un petit groupe d'esprit quand Dieu nous a montré ça, que on savait pas trop ce que c'était, mais bon, ça a été approuvé, et donc voilà, on s'est lancé dans cette expérience pour participer à cette aventure du temps et de l'espace, qui en réalité est beaucoup plus ancienne que tout ce qu'on peut l'imaginer, mais ce n'est qu'un tout début par rapport
à l'expansion transcendantale qui va se passer dans l'univers, dans le futur. Mais il y avait cet être, c'est un petit peu technique, mais il y avait cet être, je me suis toujours posé la question, ils en parlaient dans l'Urantia, c'est le consommateur de la destinée de l'univers, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit au paradis, mais qui doit être infiniment patient, parce que vu qu'on est vraiment qu'au tout début, il ne prendra sa fonction que quand l'univers sera vraiment au niveau de l'infini. Bon, on sait que l'espace ne pourra jamais être infini, puisqu'on pourra toujours rajouter, mais il arrivera un moment où on arrivera aux frontières de l'univers maître, au point où l'univers s'étendra vraiment à l'infini. Et c'est à ce moment-là que l'ultime sera confronté à l'absolu inqualifié, et donc le consommateur de l'univers viendra pour consommer cette réalité vers l'absolu. Donc ça, c'est des choses un peu mystérieuses du paradis que les philosophes du paradis essaient d'expliquer. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans des choses techniques, mais en fait, je voulais juste aborder un peu ce sujet pour dire que bon, j'essaie de m'efforcer de découvrir ces choses progressivement, de me rappeler, de me souvenir, de reconnecter avec toutes ces intelligences. Alors, je vais parler de cette série de tableaux qui est derrière moi. C'est une des séries de tableaux métacosmiques, ou néo-métacosmiques, c'est la deuxième période métacosmique dans ma peinture. C'est des tableaux qui adressent des formes cosmiques. Ici, ça représente la galaxie, notre galaxie, c'est avec le centre galactique. Et avant que ce soit fini, j'ai failli mettre un rond bleu au milieu. Heureusement, je ne l'ai pas mis parce que pendant qu'il était en train de sécher. Alors, il y en a d'autres dans cette série. Je vous montre deux autres de cette série. Il y en a un qui est un peu mystérieux aussi, c'est celui-là. C'est une sorte de... C'est un pouce, c'est une sorte de pouce avec un trou noir au milieu. C'est un portail de lumière. Je vais vous montrer deux tableaux, je ne sais pas si on peut bien les voir, mais pour moi c'est des tableaux merveilleux que j'ai pas trop eu l'occasion de pouvoir en profiter encore, mais ils sont très fragiles et ils s'appellent des trous blancs. Alors c'est des tableaux, ils ont l'air tout blancs, mais en réalité il y a une spirale qui est il y a une spirale dessus et qui est très belle. Mais bon, c'est pas, il faut falloir que je les encadre avec des cadres blancs. Ça c'est le trou blanc numéro 1, j'en ai fait 2 sur toile, 1 sur board, et ça c'est le numéro 2, il y en a un qui est plus dans les tons beige avec sa subtilité, et l'autre c'est plus dans les tons bleus. Enfin c'est des toiles extrêmement subtiles et agréables à regarder, à contempler, elles nous amènent vraiment, c'est extrêmement calme. Je ne suis pas trop minimaliste, mais ces toiles fonctionnent très bien. Et une dernière ici, de cette période, bon j'en ai fait beaucoup de cette période, j'en montrerai d'autres plus tard, et puis j'espère pouvoir faire des expositions quand même éventuellement. Partager ça. Ah, ici, ça s'appelle Twin Universe. Alors, c'est deux anneaux qui sont interloqués. C'est les univers jumeaux, c'est-à-dire notre univers est jumelé à un autre univers et ça permet d'obtenir une vision supérieure de l'harmonisation, enfin qu'on connecte à travers le portail d'Arcturus qui nous enseigne ces choses-là. Donc ça, c'est des tableaux métacosmiques, c'est-à-dire c'est des tableaux qui adressent des réalités cosmiques. Voilà, je voulais vous saluer, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je reviendrai à vous prochainement, et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions de me les adresser, j'espère qu'on aura tous l'occasion de se rencontrer, je pourrai vous montrer mes tableaux en personne. Voilà, je vous dis à bientôt, namaste, merci.